À l'écoute de ce diaporama, vous ressentirez probablement cette confusion qui donne l'impression d'être projeté du passé vers le présent, et parfois même dans l'avenir. Tout cela résulte du rêve dans lequel je mélange volontairement les époques. Dis, raconte-moi les Cévennes. C'est en ces termes que je m'adressais à Papé Auguste. Oh, c'était il y a bien longtemps. C'était le temps où j'étais enfant, le temps où mon papé Auguste me contait les Cévennes au coin de la grande cheminée. Je passais avec lui de longues soirées pour l'écouter, me raconter les Cévennes, ses Cévennes, comme il se plaisait à le dire. Il était une fois les Cévennes. Il commençait toujours ainsi, et cela pouvait durer des heures, sans que l'on ne se lasse jamais de l'écouter. J'ai découvert les Cévennes au travers de ces récits enrichis de poésie, qui lui seul savait décrire. Asseyez-vous confortablement, nous partons dans un récit sans fin. Oh, Cévennes, quand tu nous tiens. Tu vois, petit, c'est ainsi qu'il me prénommait toujours. Tu es ici dans une impressionnante région. Je ne saurais t'y laisser pénétrer sans t'en faire la présentation. Présentation modeste, certes, mais très différente de celle qui te sera dévoilée un jour par les livres. J'adore montrer nos Cévennes comme je les aime, comme je les comprends, comme je les vis. Elles sont entrées dans ma vie. Je l'ignorais, mais sans le savoir, je le souhaitais passionnément. Ce sont nos Cévennes fastueuses, somptueuses. Elles vivent ici dans le pays du grand ciel bleu. Voilà faite par mon grand-père l'introduction pour situer le décor. Passons aux détails, c'est passionnant. Les Cévennes, c'est un terroir façonné par l'homme et la nature. C'est une région naturellement merveilleuse. C'est un espace de rêve et de liberté. C'est l'évocation d'un mythe, une ode à la joie de vivre. C'est un monde rural comme nulle part ailleurs. En Cévennes, tu découvriras des paysages âpres, grandioses et variés, des vallons doux et chaleureux, des forêts, des ruisseaux, des rivières, des sources, des grottes, des abîmes, des cascades, des défilés, des successions de crêtes et de vallées. Tu découvriras aussi des hameaux, des prairies, des causses, des valas, des plateaux et des gorges, et puis, bien évidemment, des cols des monts, et même des criques féeriques, prestigieux, majestueux. Les monuments, les curiosités, les sites y sont nombreux, inestimables, inégalables. Les Cévennes, c'est le paradis retrouvé, mais c'est aussi un amalgame de couleurs pour séduire les yeux et l'imagination. Les Cévennes, c'est la symphonie des ombres, des formes et des parfums. Les Cévennes, c'est une région où on a le plaisir de vivre. C'est une région où le temps prend encore le temps. Pour qualifier les Cévennes, pour qualifier le spectacle, un seul qualificatif. C'est spectaculaire. Je dois bien l'avouer, les Cévennes comme j'ai connu en l'écoutant ne sont pas les Cévennes que je découvre aujourd'hui lors de mes randonnées. Il manque à ces Cévennes le parfum, la touche du poète. Avec lui, rien n'est vraiment pareil. Il y a une façon toute particulière de voir, de deviner, de comprendre, de traduire, d'interpréter et de commenter. En ce temps-là, les Cévennes étaient pour moi comme un monde venu d'ailleurs. Un nouveau monde. Un monde qui émane d'un autre monde. Écoutez, mon papé Auguste, vous comprendrez. Personne mieux que ce vieux Cévenol ne pourrait vous conter les Cévennes. Il se tournait vers moi, me regardait fixement, il voulait s'assurer de mon écoute, et puis lentement il commençait. Tu vois, petit, lorsque j'allais à l'école,
Le maître nous apprenait à connaître notre région. Il nous expliquait que la chaîne des Cévennes est constituée par la bordure méridionale et orientale des hauts plateaux, ainsi que les montagnes et les volcans du massif central. Et il ajoutait: je me souviens que notre instituteur, à chaque leçon, nous rappelait qu'il était essentiel que l'on n'oublie jamais que les Cévenols n'admettent en réalité pour les Cévennes que les chaînons qui composent la partie méridionale de cet ensemble. Tu vois, petit, les seules, les vraies Cévennes, sont celles qui relient les hauteurs du Gévaudan à la vallée du Rhône et du Midi. C'est la Cévenne proprement dite, la Cévenne des crêtes déchiquetées, la Cévenne des ravins, inaccessible. Je crois qu'il était un peu chauvin, mon grand-père, mais ça lui allait si bien. La Cévenne inaccessible. La Cévenne abrupte et aride. La Cévenne des terrasses aménagées, localement appelées bancelles ou faïs. Elles sont construites en pierre sèche. On remarquera le travail accompli par l'homme. Grâce à lui, je suis aujourd'hui imprégnée de tous ces paysages, de tous ces panoramas, de toutes ces beautés, et je suis presque persuadée que pas un pouce de terrain en ces lieux ne m'est inconnu. Il poursuivait après quelques secondes de répit, le temps pour lui de bourrer sa pipe, et le revoilà parti de plus belle. Tu vois, petit? Il s'arrêtait, me regardait et tirait de grandes bouffées de fumée. La Cévenne pourrait être comparée à un livre dont chaque page livrerait une à une ses secrets. En Cévenne, il est important de ne jamais être trop pressé. Prends le temps de voir, d'écouter, tu aimeras. Cette Cévenne dont je te parle, la vraie, la seule, a su se défendre de tous les dangers qui la menaçaient. Des hommes et des femmes ont versé leur sang pour conserver leur patrie. C'est cette Cévenne-là que je vais te raconter. Les Cévenols, tableau de famille, noir et blanc. Toute la famille participait à la cueillette des châtaignes. Ce regard fixait un très beau tableau, représentant un des nombreux panoramas de la corniche des Cévennes. Sur cet ensemble de montagnes situées au centre même des Cévennes, tu découvriras de nombreux paysages semblables à celui-ci. Des paysages que nous avons hérités de l'histoire, des paysages qui se dégradent sous l'influence de l'abandon. L'abandon. Tu vois, petit, si j'ai prononcé le mot abandon, c'est seulement pour attirer ton attention et pour que tu comprennes que ce mot n'est pas le mien, mais celui des livres. Les écrivains, tu sais, petit, ils ne connaissent pas nos Cévennes. La réalité, celle qui nous donne du baume au cœur, est tout autre. Livre à grand-mère. Seule à mes yeux, Martine Thomas a su raconter sa Cévenne, dans laquelle elle est née. Découvre ce livre et tu sauras faire la différence entre la bogue et le morceau d'anthracite. Allez, je te raconte un passage de ce livre, je sais que tu vas aimer. Le maître d'école avait expliqué à tous que l'inspecteur devait venir et qu'il allait interroger tous les élèves. Réfléchissez bien, leur avait-il dit, pour répondre demain à quelque chose sur les Cévennes. Et il avait ajouté, pour être plus précis, il ne manquerait plus que vous ne sachiez pas lui parler de l'amieux et du charbon. Les élèves, à tour de rôle, racontent leur petite histoire. Arrive maintenant le tour de Martine Thomas. Elle se lève et se dirige vers l'estrade de bois. Elle est tout près du maître, qui se tient debout à côté du grand tableau noir, sur lequel il était écrit pour l'occasion, en lettres calligraphiées, cette devise que tous les Cévenols connaissent bien, Mans negro, pan blanc. Martine, c'est à toi. Qu'as-tu à raconter? Elle plonge délicatement la main dans sa poche de gauche et pose sur le bureau la bogue
plein à craquer de châtaignes en faisant attention à ne pas se piquer les doigts. En regardant l'inspecteur, elle lui dit « Mon pays, monsieur, il est comme cette bogue. Il peut paraître hostile, sauvage ou rude, mais lorsqu'on prend la peine de le connaître, si on observe un peu mieux, on s'aperçoit vite qu'il est beau, coloré et parfumé comme une châtaigne. » Puis, sortant de sa poche de droite, le beau morceau d'anthracite brillant que son papa lui avait donné, elle se tourne à nouveau vers l'inspecteur et lui dit « Mon pays, monsieur, il est aussi comme ce morceau de charbon. Il peut paraître noir et dur, mais pourtant il nous chauffe, il nous nourrit, il nous fait vivre. Alors, monsieur, je dirais de mon pays qu'il est comme cette châtaigne et ce charbon, et que nous l'aimons comme il est. » L'inspecteur se tourne alors vers Martine et lui dit « Et ton père, petite, il est mineur ?»« Oui, monsieur. Mineur de fond. Eh bien, tu pourras lui dire qu'il peut être fier de toi. Tu as bien parlé de ton pays, il est bien entre châtaigne et charbon. » Voilà, petit, un passage de ce merveilleux livre que j'ai toujours gardé à mes côtés. Tu vois, petit, sans les Cévennes, moi je ne serais pas. À chaque fois que mon papé Auguste me racontait les Cévennes, je découvrais une histoire différente. Le livre qu'il avait dans son cœur était sûrement inépuisable. Pour les Cévennes, il devait avoir des milliers de pages. Demander à papé Auguste de compter les Cévennes était pour lui une immense faveur, tellement son bonheur allait grandissant.